Ensuite, on a GeoGuessr. Oh, GeoGuessr. Alors, pour vous redonner le contexte de GeoGuessr, j'en ai vraiment fait beaucoup à une époque. Pour ceux qui connaissent pas, GeoGuessr, c'est tu te balades sur Google, comment dire, on te donne un point sur Google Maps et tu dois une image sur Google Maps et tu dois la situer sur la carte. C'est trop bien. Et en fait, j'avais une tradition au tout début, avant de faire les roues libres, où les lundis soirs, c'était la triplette du lundi soir, où je faisais du training sur Mario Kart, du GeoGuessr pendant 1 heure et demie, et après un jeu de gestion. Et c'était vraiment chouette. Et c'était juste avant qu'on commence à faire les soirées Mario Kart avec Livy Treff et avec Bibindou et avec Will. Et après, ça s'est transformé en roue libre. Donc GeoGuessr a peu à peu disparu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais les dernières fois qu'on en a fait, c'est ce qu'on a appelé les streams minibus. Les minibus avec les gens de la roue libre. Je me souviens que le premier qu'on a fait, je crois que c'était pour un event pour Rosa ou pour Rousse. Je sais plus. Où il y avait tout le monde. Il y avait Mimi, il y avait Rosa, il y avait Rousse, il y avait Alrune. Il y avait peut-être même Champi, je crois. Il y avait Will, il y avait moi, il y avait Malik. C'était pour Rosa, hein. Paul pour le retour de GeoGuessr. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis sur GeoGuessr. Et oui, GeoGuessr, c'était vraiment sympa. C'est un peu spécial à streamer, mais c'était vraiment très très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé les lives GeoGuessr, et je pense que ça reviendra, un de ces quatre. Il faudrait que ça revienne. Je pense que je vais me baser un peu sur cette tier list pour savoir quelles sont vos envies et vos préférences aussi, hein. Mais n'hésitez pas à voter pour GeoGuessr. C'était pour Rosa, hein. C'était pour quelle occasion? Tu te souviens, Ronron, ou pas? C'était pas pour ses 500 followers ou quelque chose comme ça, le minibus? Stream anniversaire follow, ouais, c'est ça, hein. On remarquera que les jeux plaisent quand même pas mal en moyenne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de votre côté, il y a aucun giga nul, hein. Et les pas terribles, c'est les mêmes que moi, hein. 500 ou 600, je sais plus. Je pense que c'est 500 parce que c'est relativement vieux. GeoGuessr, c'était vraiment le feu, hein. Moi, GeoGuessr, je vais le placer dans... Je vais le placer dans incroyable ou très cool. Je vais le placer dans très cool. Parce que sinon, ce serait encore là. J'en ferai régulièrement, comme je fais régulièrement de... Bon, c'est pas vrai. Je vais le mettre dans très cool. Très cool, c'est élevé, hein. Et vous le mettez dans incroyable. Allez, je le monte dans incroyable, je vous suis. Je vous suis. En vrai, je vous suis, c'est vrai que c'était vraiment très sympa. Ça reviendra peut-être, GeoGuessr. Je pense que ça reviendra. Green Hell, oh, Green Hell, le premier jeu de survie qu'on a fait avec Will, du coup, en live. Green Hell, on était en coop et des fois il y avait le double POV. Et ça c'était bien. Jeu de survie dans la jungle, très exigeant. On faisait des soirs jusqu'à 2h, 3h du matin sur Green Hell, c'était vraiment sympa. Il est difficile à appréhender, mais il est satisfaisant quand tu survis. Non, j'ai pas les mêmes catégories que vous parce que dans les sondages, je ne peux mettre que 5 choix. Donc du coup, moi j'ai plus de catégories. Et des catégories un peu spécifiques comme le cool mais peu streamable ou le fun en stream mais pas ouf, par exemple. Là où du coup, vous avez 5 catégories, vraiment, c'est à quel point vous avez apprécié les lives sur ces jeux-là. C'est pour ça que j'ai un peu limité pour vous. Pour qu'on ait quand même 2 tier list. Mais Green Hell, on a laissé tomber assez vite, au final, je pense. Mais c'était surtout par manque de temps. En fait, ça correspondait à la période où on a fait notre scission. Et depuis la scission, on n'y a pas rejoué. Parce qu'il était vraiment difficile. On a fait 5 lives au total dessus. Ça date de août. Et juste après, on a split, je crois. J'ai retrouvé mon même Gears 5, je t'ai identifié sur Didi. Ah, je vais aller voir alors. Moi, j'aimais beaucoup Greenell. Greenell, je vais le mettre dans les très cool.
voire incroyable. J'irai pas jusqu'à Giga Masterclass, mais en fait, c'est des jeux de survie en général. En vrai, vu à quel point The Forest, là, risque de devenir encore mieux que Greenhell, je vais le mettre dans les très cool. Je vais le mettre dans les très cool. C'était si bien, c'est pour ça que j'ai hâte que vous refassiez une session Son of the Forest. D'ailleurs, il faut que je l'ajoute dans la liste Son of the Forest. Parce que je l'ai pas mis. Mais ouais, les jeux de survie, c'est la grosse éclate. Surtout avec Selkio, quand on joue tous les trois aux jeux de survie, c'est le kiff. Hein. C'est le méga kiff. Et vous mettez Greenhell à incroyable. Bah, ça me fait plaisir. Je suis content que vous ayez apprécié les lives The Forest. Alors attendez, Axia m'a ping. Tu m'as ping où, Axia? Oh, ça date d'avril 2020. Voilà. C'est si réel. C'est ce qui se passait sur Gears 5. C'était ma vie. Cet animal-là, c'est moi. T'es GG de l'avoir retrouvé, Axia. Putain, t'es allé dans les tréfonds. Hein. C'est avril 2021, ce même. Hein. Je me suis vraiment marré sur Greenhell. Ouais, mais nous aussi. Hein. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette, Greenhell. Harry Potter, premier du nom. Qui était une de mes premières rétrospectives, hein, je pense. L'opus PS1. Avec des doublages exceptionnels. Je vous lance le sondage. Des doublages exceptionnels, des têtes exceptionnelles. Alors attendez. Parce que là, il faut essayer de trouver des clips. Sur Harry Potter 1, je pense que c'est une des rétrospectives les plus what the fuck qu'on ait pu faire. Parce que le jeu était vraiment... le jeu est vraiment claqué au sol, mais tellement rigolo. Moi, je l'adore, ce jeu. Et en 3 lives, c'était fait. 2 lives. Parce que là, il y a un petit... c'est le même jour. En 2 lives, en 6 heures, c'était fait. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est rigolo aussi. Moinel m'avait appelé parce que sa voiture était en panne. Le téléphone était très drôle. Oui, je sais que t'es en live, mais ma voiture, elle a plus de batterie. Tu peux venir me sauver? Voilà, Moinel qui a besoin d'aide. Mais il me semble qu'il y a un autre clip, ou alors c'est dans le 2, je sais plus. Pas vu, alors je répondrai pas. Bah pas de soucis. Mais ouais, c'est vieux. Ouais, il y a ma vieille tête sur les clips, attends. Parce que là, il y avait la caméra dessus. Ah, il n'y a pas d'autres clips. Attendez, je vous le remontre avec ma vieille gueule. Le coup de téléphone était très drôle. Oui, je sais que... Merde. Le coup de téléphone était très drôle. Oui, je sais que t'es en live, mais ma voiture, elle a plus de batterie. Tu peux venir me sauver? Le vieux setup. Le vieux setup. Avec le micro-casque et... Non, j'avais mes nouvelles lunettes déjà. Voilà, Harry Potter 1. En vrai, Harry Potter 1, c'est un très bon souvenir. C'est un souvenir assez fugace parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, mais... Vous mettez cool et ok, ça veut dire qu'on va le mettre à ok. On va le mettre à ok pour vous. Moi, je le mets... Ah, j'hésite. J'hésite parce que c'est un bon souvenir, mais je peux pas dire que le jeu était exceptionnel. Je peux pas le mettre au même niveau que Cranked Up. Je vais le mettre à ok tiers, Harry Potter 1. Je vais le mettre à ok tiers parce que le jeu est vraiment... C'était juste rigolo, quoi. Harry Potter, c'était juste rigolo, le premier. C'était... D'ailleurs, il y a toujours... Je pense qu'il y a toujours les rediffs sur... Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, sur la chaîne YouTube Rionka, ils doivent y être.
Je pense que sur la chaîne YouTube Rionka, ils y sont. Et c'est assez rapide à bouffer du coup. Hein. Voilà, ils sont là. Il y a 1 an. Ils sont récupérables. Ils sont matables récupérables. C'est rigolo. Beaucoup de Breath of the Wild sur cette chaîne, dis donc. Tra, c'était bien. Bon, ça c'était Harry Potter 1. Même question pour le 2. Même question pour le 2 qui était vraiment du même acabit. Hein. Il était plus fun parce qu'il y avait des nouvelles mécaniques. Mais sinon, c'est le même jeu avec une histoire différente. Hein. Hop, sondage créé. Sondage créé. Là, par contre, il y a un clip dont je me souviens sur un des 2 Harry Potter. Mais ça devait être sur le 2. Parce que ce qui me tuait sur Harry Potter, c'était les têtes des persos et les doublages. Il me semble qu'à un moment, il y avait un doublage de troll qui était mythique. Voilà. Et pareil, Harry Potter, ouais, il y a eu 2 lives. Il y a eu 2 lives parce qu'il était très court. C'est les rétrospectives les plus courts. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Attendez, je coupe la musique. Écoutez-moi ça, quoi. Ah. Oh la vache, il était magnifique celui-là. Cette tête. Oh, putain. Ah, la tronche des jeux, quoi. Oh, c'était dur. Hein. C'était PS1, ça, quand même. Hein. PlayStation 1. Oh, j'ai un clip karma. Ok, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Il fallait que je fasse 85. Oh, le pixel, putain! Une note moyenne, pas mal. Veux-tu réessayer, Harry? Les QTE PS1, quoi. Faites-le 3 fois. Les gros QTE PS1. Vous le mettez en cool, celui-ci. Vous allez être en retard! Toujours plus. Le vieil overlay en plus. Je vais manger pour revenir rapidement après avec un petit thé citron. Ça marche, Ishida? Bah écoute, bon appétit. Essaye de ne pas être en retard. Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas ma propre ref. Très bien, parfait. Moi, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo. Vous le mettez en cool, du coup. Je pense que je vais le mettre au même niveau que le premier. Je vais le mettre à hockey tiers, moi. C'était chouette, hein. C'était chouette. Ses cheveux, ouais, j'avais beaucoup de cheveux à ce moment-là. Ils étaient pas verts. Je vais le mettre à hockey tiers. Parce que je peux pas décemment le mettre à la même hauteur qu'un Greenell ou qu'un Dying Light. Ou qu'un Cranked Up. Harry Potter 3 maintenant. Après c'est fait, c'est réglé. Alors Harry Potter 3 c'est différent parce que c'était la console suivante. Enfin c'était sur GameCube. Et on l'a fait plus récemment Harry Potter 3. Celui-là et je l'ai fait... je crois que je l'ai fait sur ma chaîne perso. Et du coup c'est mon préféré. C'est mon préféré des 3. Sondage lancé. C'est mon préféré des 3 et il est beaucoup plus sympa. Il est beaucoup plus sympa parce qu'il y a plus de gameplay et qu'il y a toute une dimension de 100% et il y a une dimension aussi... Je l'ai fait à 100% celui-là d'ailleurs. Et il y a aussi un petit côté monde ouvert qui était sympa. Et puis il durait le double de temps aussi. Il durait le double de temps. Il n'y a pas un clip qui traîne?
Il y a 0 clip, c'est terrible. Il y a 0 clip, par contre, il est sur ma chaîne, je crois. Hein. Je crois, le mec est même pas au courant, quoi. Voilà. Il est sur ma chaîne, il est récupérable. C'était sur ta chaîne, je crois que c'est le seul des 3 que j'ai vu. Bah voilà, il est sur ma chaîne, il y a une playlist. En vrai, je pense que c'est... Non, c'est même sûr, c'est celui que j'ai préféré des 3 Harry Potter. C'est celui que j'ai préféré. Mais c'est celui que je préférais déjà quand j'étais gamin. Parce qu'il est plus moderne déjà. Il est plus moderne, il y a plus de choses, il y a des collectibles, c'est sympathique. Moi, celui-ci, je le mets à très cool. Celui-ci, je le mets à très cool. Pourquoi il n'y a plus de musique là? Musique? Allô? La musique est morte. C'est revenu. Tiens, d'ailleurs, je peux vous mettre ça. Allô, la musique! Voilà. Harry Potter. Et j'ai l'impression que vous allez le mettre à cool, vous aussi. Mieux que le premier. Hein. Oh là là, après c'est Ibehob. Oh, Ibehob, c'est culte. Ibehob, je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu parce que ça commence à dater un petit peu sur nos vies de stream, mais c'est un jeu coop qu'on a fait avec Will, qui est tout mignon et qui est un petit peu challengeant. Et on a fait les cons, on s'est engueulé pendant des heures sur Ibehob. Le sondage est lancé. Et on l'avait fait sur Rionka, Ibehob. Mythique. Mythique, mythique. J'ai vu les clips et sur YouTube, je crois. Ouais, c'est sur YouTube. Le 2, c'était pas sur ta chaîne perso aussi? Non, le Harry Potter 2, c'était sur ma chaîne... C'était sur Rionka. Mais Ibehob, c'est sur Rionka aussi. Et je pense que c'est une des coops les plus rigolotes qu'on ait fait. C'est pas le jeu est pas incroyablement développé, mais c'est celle sur laquelle on a fait le plus les cons, je pense. Il y a que de live dessus. J'en ai fait des TikTok, quoi. Vraiment, les clips. C'est des gens rouge et vert. Rouge et vert, Ibehob. Silence la musique. C'est rouge et vert. Regardez, vraiment, les clips, ça ressemblait à ça, quoi. Oh GG ça. Où il va? Il y a une bouliche. Tu la vois la bouliche? Elle Mais est là. oui, mais je vais te buter en fait. Il y a une bouliche. Mais On oui, n'oublie pas les bouliches. mais il y avait de la thune. Regarde la bouliche. Allez, recommence. Il le rate en plus. Ah, Ibehob, on s'est fight tout le long, quoi. Dépêche-toi, je t'attends. C'est très marrant à faire à plusieurs. À deux. Tuer, je crois. Mais je peux monter, reviens, je peux monter dans les boules. Laisse-moi monter dans les boules. I have to mount in the boule. Casse pas les boules, mais... Regardez-moi sa tête de fierté, la tête de je vais cul. te tuer. Bah j'ai raté. Ibehob, c'était vraiment sympa. Pour tous les copains, copines streamereuses qui sont dans le chat, si jamais vous avez envie d'un jeu coop marrant, Ibehob, ça marche bien. Bon, du coup, on va faire la giga teuf. Hein. J'étais parti pisser, je crois. Oui. Oui. Incroyable, vous avez voté. Oui. On nous l'a proposé avec Champi. Ouais, il faut. Hein. J'ai trompé. En vrai, vous allez beaucoup plus vous marrer que sur Blanc, je pense. Qu'est-ce qu'il y a comme clip qui était rigolo? Il y avait pas un clip où on faisait la teuf? De la frustration à la fête, je crois que c'est celui-là. Il s'est arrêté juste devant ce gros nul. Ah la tuile. Ok, j'y suis. Oh. Oh let's go. Alléluia.
Ah, Énorme. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. La teuf. C'est toi qui pète un câble, wesh. Ah oui, on faisait la teuf à la fin. Oh, oui. Parce qu'il y avait une musique trop cool. La giga teuf. Il me semble que tu avais mis ce clip pendant un live test sur Réon Carip. Alors, j'avais mis le let's play IBOB sur les tests Réon Carip. J'avais mis ça pour qu'il y ait un let's play qui tourne. Parce qu'on était tous les deux et que c'était la coop la plus rigolote. Il fait exprès de pas lire, il veut pas voir la vérité en face. De quoi, bleu-vert, c'est pareil? Ah oui, oui, comme mes cheveux. Ah, IBOB, IBOB, je le mets dans incroyable. IBOB, c'est incroyable. Je pense que c'est une de mes coops préférées avec Will. C'est une de celles où on s'est le plus marré. Attendez, on va faire un truc. Je vais baisser la musique pour moi, la monter un peu pour vous. Comme ça, vous entendrez mieux les clips quand je les passe. Ensuite, on a It Takes Two. Ah, It Takes Two, c'est de la coop aussi avec Will, mais c'est pas la même mayonnaise. Le jeu est une masterclass. On s'est pas marré dessus, mais... Enfin, si, on s'est marré, bien sûr qu'on s'est marré, mais... on a surtout surkiffé le jeu et le gameplay. Hop, je vous lance le sondage. Le sondage est lancé pour It Takes Two, mesdames, messieurs. It Takes Two, ça date aussi, It Takes Two. Hein. C'était quand? It Takes Two, avril 2021. Donc c'est une des premières coops qu'on ait faites, hein, je pense. Je sais même pas s'il y a des clips de It Takes Two. Si, il y en a. On est tellement bon. Titi lance pendant un coup. Je suis mort. Karma. Mais quel Ça, je suis sac. giga barbu. Tellement fermé sa gueule. Ah ouais. Pourquoi il a une cam verticale, Will? Le gameplay est trop cool. Hein. Pas vu chez nous, mais chez Rosap. Ah oui, Rosap, elle l'a fait avec Monsieur Plume, il me semble. Si on ne connaît pas votre gameplay, mais le jeu, on vote quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est encore mieux si vous avez vu notre gameplay, mais si vous connaissez le jeu, vous pouvez voter aussi. Regardez, Droite. le principe, c'est que tu es miniaturisé Ouais, dans c'est bon, un c'est bon, monde c'est bon. et que tu vis des aventures en pas étant mal, tout là. petit. Un Non, petit on peu est comme pas bon. Tinykin, mais J'avais pas pas vu. dans la même ambiance. On est pas mal, ouais, on est pas mal. Je suis dessus. C'est trop bien. Moi non. La réalisation Je suis du jeu dessus, était je suis dessus. folle. Je le referais bien, It C'était Takes stylé, Two. il fallait le vivre. Il fallait le vivre. Avec quelqu'un d'autre que Will, bien sûr, mais parce qu'on l'a déjà fait, mais je le referais bien, It Takes Two. Là, il n'y a pas de clip. Là non plus. Là, il y en a un. Pense. Ah, la course d'escargot. Non. Il y avait des mini-jeux où on pouvait s'affronter oui, aussi. Oh oui, et c'est le clutch. Non, oui, non, oui. What? Ah, j'ai fait n'importe quoi. Encore un moment où je flex, hein. Mais quel chèvre, putain. Deuil de Il ce me jeu encore en fatigue, cours. ce mec. Bah, si tu veux, Rourou, on peut le faire tous les deux. Ah, Oh, le pire joueur de France. C'est vrai que vous l'avez jamais terminé, du coup. ça se clip. Quel enfer. Et rigolo ce setup vertical, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je quitte le streaming. Je quitte. Allez. Ah, c'était le feu. Incroyable, vous mettez pour It Takes Two. Et ben écoutez, It Takes Two en incroyable pour vous. Pour moi, je vais le mettre dans incroyable aussi, je pense. Hein. Vraiment, c'était trop bien It Takes Two. C'était court. Pour le plaisir que c'était court. Pas pour le moment, un jour peut-être. Un jour peut-être. Bon, ceci, c'est une propale comme ça, pas obligé. Bon, après, c'est le K-Culture. Je sais même pas combien j'ai fait de live sur le K-Culture. Alors, le K-Culture, c'est un questionnaire de culture G fait par la K-Corp. Par Kameto.
qu'on a fait une fois en live avec vous, je crois, il y a longtemps. Le problème qu'on y avait trouvé, c'est que il n'y avait pas assez de questions pour que ce soit réellement intéressant. Mais je sais même pas si je peux retrouver les stats du K-Culture, parce que je suis même pas sûr qu'il y avait une catégorie K-Culture. Est-ce qu'il y a une catégorie K-Culture? Je crois pas. Hein. Y a pas. Y a pas. C'était... K-Culture, c'était ok, mais sans plus, quoi. Genre, on l'avait fait à l'époque où tout le monde le faisait parce que ça venait de sortir. Et c'était rigolo parce que tu pouvais inviter les viewers dans ta room de quiz. Donc ça, il y avait un petit côté marrant. Mais on avait très vite fait le tour, quoi. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé du K-Culture pour celles et ceux qui étaient là à l'époque. Sur ce live, un unique live. Tu vois, fun en stream mais pas ouf. Je pense que c'est la meilleure catégorie pour K-Culture de mon côté. Ça vaut même pas un hockey tiers parce que sinon on l'aurait fait plus souvent. Si c'était rigolo à faire réellement, on l'aurait fait plus souvent, je pense. Sans vouloir vous influencer. Il n'y a pas grand chose à en dire sur K-Culture. Hein. Ça va parce que la commu peut jouer, c'est ça. C'est pour ça le fun en stream mais pas ouf à mon avis. Hein. Sinon pas ouf, ouais on est relativement d'accord, hein, j'ai l'impression. On est relativement d'accord. Non, bah j'en ai pas beaucoup de souvenirs en fait. C'est ça surtout. Je peux pas dire que c'est un mauvais souvenir parce que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je préfère le petit bac alors que le petit bac c'est pas révolutionnaire comme jeu. Non c'est vrai, il se passe plus de trucs, c'est beaucoup plus varié le petit bac au final que le K-Culture. Personne a voté pour K-Culture. Personne a voté pour le K-Culture, très bien. Bah ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop, du coup pour vous je vais le mettre à hockey tiers. Hein. Limite à pas terrible. Moi si personne a voté, je le mets à hockey tiers. On met à la moyenne. Ouais, y a pas grand chose à en dire. Par contre, Kena, Bridge of the Spirit. Oh. Kena, Kena c'est compliqué. Est-ce que vous l'avez vu Kena quand je l'ai fait? C'était sur Rionka. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Parce que ça date aussi. Sondage lancé. C'était super ça. Bah Kena en fait, il était très beau. Très pipou, très chill et tout ça. En termes de gameplay, c'était moins incroyable que ça ne le laissait paraître. Mais c'était chouette à jouer. C'était court, mais c'était pas, j'étais pas en mode grosse révolution, tu vois. J'aime beaucoup l'univers, mais en termes de gameplay, c'était pas une grosse révolution. Mais il y a des clips rigolos sur Kena. Oh le petit nœud bébé. Oh il va être trop mignon. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait des petites créatures qui nous suivaient et que tu pouvais habiller comme tu voulais. C'était trop mignon. C'était trop mignon. On passait de super moments et le jeu était super, donc pour moi, c'était incroyable. Et bah, trop bien, bah, vote incroyable, alors. Mais non, mais on a fait des blagues, surtout. Ça va chier. Je vois rien. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Par contre, le jeu était très beau. Je sais pas si vous avez vu dans le fond, mais le jeu était très beau. Mais il y a plus de clips où je fais le con plutôt que de clips où je joue au jeu. C'est la première fois où j'ai mis Capi sur la tête. Parce que vous vouliez absolument que je mette Capi. Je sais plus pourquoi. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Quoi? Ouais. Quelle tête de con. Quelle tête de con. Il y en a pas un où on voit le jeu?
Ça sent le boss. Ouais, le setup a Je te plus rien flaire, à voir. boss, je te flaire, je sais que t'es là. Ça a plus rien à voir. Il y a enfin une lumière un peu cool sur mon setup, alors qu'à l'époque c'était un peu froid. Hein. Il y avait une ambiance qui était sympa dans Kena. Tu as oublié ton corps derrière toi, monsieur. Ça vote sur incroyable pour vous. Vous, ça met Kena à incroyable. Et ben moi, je vais le mettre à très cool. Kena, je vais le mettre à très cool. Je peux pas le considérer comme étant incroyable ni une masterclass parce que le gameplay m'a pas marqué. Mais l'univers était sympa, il y avait des petites créatures mignonnes. Et pour voir que c'était un jeu indé, il était... je crois que c'est un indé. Hein. Il était vraiment très beau. Il était vraiment très beau, du coup je vais le laisser à très cool, je pense. Je vais le laisser à très cool. Oh ah, boubou, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 1. Celui-là, il est terminé. Après, il y en a un qui est encore en cours. Mais Kingdom Hearts 1, c'est récent. Je fais le sondage. Cash. Eh oui. Kingdom Hearts 1. Alors, je sais même pas s'il y a des clips sur Cash. Je sais pas s'il y a des clips. Mais par contre, il est sorti en entier. Ça y est, c'est fait. Même Chain of Memories est bientôt sorti en entier sur la chaîne YouTube. Il y a sur YouTube, il y a une playlist Marathon Kingdom Hearts avec les 3 jeux qui se suivent. Et j'ai fait une playlist propre à chacun des jeux. Voilà, il y a Marathon Kingdom Hearts. Et il y a... Merde, je voulais afficher la playlist. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. Il y a 23 vidéos du 1, 23 vidéos de Chain of Memories, et il y a le 2 qui devrait pas tarder. Regardez, le 2 est là. Le 2 est déjà uploadé, il attend plus que de sortir. Kingdom Hearts, est-ce qu'on en parle? Vraiment, est-ce qu'on en parle? C'est un des jeux de mon enfance, c'est un des jeux de ma vie, j'ai surkiffé refaire le 1, même si c'est pas mon préféré de toute la série. C'est mon premier marathon de jeu aussi. Depuis 2 ans, j'ai jamais fait un réel marathon d'une licence de jeu. Coucou Kish Kish, comment ça va? N'hésite pas à participer au sondage pour participer à la tier list. Hein. Vous avez une tier list à vous. Je répète, il y a une tier list spéciale viewer, une tier list spéciale pour moi. Vous pouvez voter et participer. Mais Kingdom Hearts... Bouh Guigui, j'espère que ça va. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, je serai jamais objectif. Je serai jamais objectif, mais Kingdom Hearts 1, moi j'ai adoré le faire. Je le mets dans incroyable parce que j'ai adoré le faire. J'ai passé un très bon moment. Je voulais pas le 100% à la base et je l'ai quand même 100% parce que je voulais pas quitter l'univers. Et je suis trop content de faire ce marathon. Je suis content que vous ayez sélectionné Kingdom Hearts pour être le premier marathon. Incroyable, j'ai mal écrit incroyable d'ailleurs. Il y a 4 votes pour incroyable. Il y a 4 votes pour incroyable Kingdom Hearts 1. Et ben du coup, on va pouvoir passer à Kingdom Hearts 2. Et Kingdom Hearts 2, c'est terrible parce que c'est encore mieux. Vraiment, Kingdom Hearts 2, chaque seconde que je passe dessus, je surkiffe et j'ai vraiment envie de le 100%. Alors qu'il est vraiment plus dur à 100%, il y a vraiment énormément de choses. Je vous influence là, je vous influence. J'envoie le sondage avant. J'envoie le sondage avant. Mais Kingdom Hearts 2... c'était mon préféré de la série, et là je le redécouvre, parce que malgré le fait que c'était mon préféré de la série, c'est un de ceux que j'ai le moins fait. Sur la totalité, je les ai tous fait au moins 2 fois, et je pense que Kingdom Hearts 2, j'ai dû le faire 3 fois. La dernière fois que j'ai voulu me faire un marathon, c'était hors live, c'était il y a 4-5 ans, et j'étais pas arrivé tout en bas. Tu peux vite fait montrer la tier list viewer? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et Kingdom Hearts 2, en vrai, depuis Breath of the Wild, j'ai pas autant kiffé. Depuis Breath of the Wild, j'ai pas autant kiffé.
Je sais pas si ça se ressent quand je lance un live sur Kingdom Hearts 2. Notamment le dernier où on a fait... où il y a eu un gros plot twist en plein milieu du live et qu'on a parlé scénario pendant très longtemps. J'adore le scénario, j'adore la trame scénaristique, j'adore les personnages. J'aime beaucoup le gameplay aussi. Je ne sais pas si ça se ressent. Mais ouais, la tier list est très honnête pour le moment. Et elle est à peu près raccord avec la mienne en plus de ça. Je sais pas si ça se ressent, mais je peux pas le mettre ailleurs que dans Giga Masterclass, Kingdom Hearts 2. Même s'il n'est pas encore terminé. Même si on est qu'à la moitié du jeu, je sais qu'il est que dans mon cœur, il sera au même niveau que Breath of the Wild. Voilà. Sans vouloir vous influencer. Hein. Peut-être que je vous influence, peut-être pas, mais juste énorme en fait. Juste énorme. D'ailleurs, du coup, ça consiste en un seul jeu. C'est Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5, la catégorie. Et regardez le nombre de lives qu'il y a déjà eu dessus. C'est le jeu le plus streamé sur ma chaîne depuis que j'ai commencé. Et vous le mettez à incroyable aussi, et ça me touche beaucoup. KH, c'est le sang de la veine, bien sûr. Hein. On vote pour les KH et on retourne en leur KH. Ça marche, Hiroaki. Regardez, il y a quoi? C'est 10, 20, 21 lives au total sur Kingdom Hearts. Et en termes d'heures, on est bientôt à 100 heures de jeu sur les Kingdom Hearts, vous vous rendez compte? « 100 heures de jeu. Hein. Je dirais que si ça se sent dans tes annonces et en stream que tu kiffes. Bah en fait, j'espère que c'est communicatif et que j'espère que vous kiffez autant que moi. C'est pas possible, bien sûr, mais j'aimerais en fait. J'essaye de vous convertir au Kingdom Hearts pour celles et ceux qui les ont pas fait ou qui les ont pas appréciés. Mais... Le suivant, par contre, c'est particulier. Le suivant, c'est Kingdom Hearts Chain of Memories. C'est particulier. Je vous rappelle, l'avis que vous donnez, c'est l'avis que vous avez sur les lives qu'on a fait dessus. Sur le jeu et sur à quel point vous avez apprécié les lives. Si vous les avez pas appréciés, n'hésitez pas à dire que vous les avez pas appréciés. Hein. Parce que pour le moment, il y a rien, il y a quelques jeux en pas ouf, et il y a rien en nul. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Le sondage est lancé. Tu me donnes envie de m'y remettre, ça fait des années que j'ai plus joué au KH. Et ben, let's go en vrai. Hein. En vrai, let's go. Moi, Chain of Memories... Je vais vous dire où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre à fun en stream, mais pas ouf. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas du tout le jeu. J'aime le jeu que pour son scénario. Et en fait, c'est tellement cher d'avoir du scénario. Genre, tu passes vraiment... Ouais, c'est celui avec les cartes, ouais. Tu passes tellement de temps à te faire chier, à faire toujours les mêmes combats en boucle pour quelques minutes de scénario... que je peux pas apprécier le jeu. Alors, là où je le trouve bien, c'est que en stream, avec vous, c'était très agréable parce qu'on a parlé d'énormément de trucs pendant les moments chiants. C'est vrai que dans l'absolu, je suis pas archi fan des KH, pas taper, non mais y a pas de souci. Mais en vrai, t'es tellement à fond que c'est cool à suivre. Bah, ça me fait plaisir. Mais y a pas de... Vous avez vos avis. Je vous taperai pas si vous aimez pas la licence que je préfère. Hein. Vraiment... Si c'était pas toi, j'aurais pas regardé. Bah voilà, c'est un peu ça. Chain of Memories, c'est un peu ça, c'est un sup. Le jeu est un sup. Si j'avais pas passé d'aussi bons moments en stream avec vous à parler de tout et rien, je l'aurais mis à bien nul. Je l'aurais mis à bien nul parce que le jeu est un sup. On va pas se mytho, le jeu est un sup. Mais vu que vous étiez là, je le mets à fun en stream, mais pas ouf. Voilà. Parce que à jouer tout seul en solo, en général, c'est lui qui me coupe dans mes marathons. C'est-à-dire que je suis obligé de le faire pour le scénario, mais quand je fais un marathon seul de Kingdom Hearts, je n'arrive pas à aller au bout de Chain of Memories parce que c'est insupportable. Pour comme, j'ai lu le manga et je l'ai pas trouvé ouf, c'était ma petite contribution du soir. Ça marche, Guigui. En vrai, il y a beaucoup d'éléments... vous le mettez à OK, ça me va. Il y a beaucoup d'éléments de scénario qui sont... des graines plantées dans Chain of Memories. Des graines plantées pour la suite. Mais c'est des graines importantes.
En vrai, même toi, les lives que j'ai vus, j'étais au bout du rouleau sur le gameplay. Ouais, non, j'étais pas bien. Sur le gameplay, j'en avais marre. J'ai râlé tout le long sur le gameplay. Et pourtant, il y a 23 vidéos sur YouTube de Chain of Memories quand même. Donc il a duré aussi longtemps que Kingdom Hearts 1. KH, c'est un fever dream, le gameplay me tente pas, le scénar est complètement starbé, les dialogues sont cringe la moitié du temps, mais les persos sont si attachants. Et ben, les dialogues sont cringe au début. Après, je trouve que ça va mieux. Mais j'aime beaucoup le scénar starbé parce que ce qu'ils ont tenté de faire sur les Kingdom Hearts est vraiment chouette parce qu'il y a plein d'intrigues. C'est un scénario de série, en fait. Kingdom Hearts, c'est un scénario de série dans un jeu vidéo. Et ça a beaucoup conditionné ma manière d'écrire des scénarios. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais notamment Kingdom Hearts 2. C'est quelque chose qui m'a beaucoup conditionné à écrire des scénarios. Et il sera toujours dans mes masterclass. J'avais peur, en lançant le marathon, parce que ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué, j'avais peur qu'en tant qu'adulte, j'y prenne pas autant de plaisir que quand j'étais gamin. Et ben si. Notamment sur le 1 et le 2, je prends toujours autant de plaisir. Et je pense que à la découverte du 3, parce que je l'ai jamais fait, j'espère que le 3, je le mettrai là. Voilà. C'est mon souhait le plus cher. J'en suis pas sûr, mais j'aimerais bien. Je respecte le délire, il y a tellement de moments d'anthologie quand même. Mickey qui débarque en mode trop dark avec des oreilles de ses morts. Mais ouais! Non mais Mickey quoi, juste. Mickey badass avec son manteau et sa Keyblade. Je ne peux que valider, je ne peux que valider. Bref, ça c'était Kingdom Hearts. On a Keep Talking and Nobody Explode. On a fait 2 lives dessus, c'était avec Moinel ça. Je vais vous ressortir des clips, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les a vus ces lives là. Le principe du jeu, c'était, il y a une bombe à désamorcer. Il y en a un des deux qui a la notice de désamorçage et l'autre qui a le gameplay et qui doit désamorcer. Et on en a fait avec Moinel et on a bien rigolé en vrai. Quand Donald lance ses attaques, on est loin du canard qu'on connaît. Ouais, c'est Donald de badass, même si on le supporte pas, Donald de badass. Hein. Je vais vous retrouver des clips, il y a des clips rigolos avec Moinel. Il y a peut-être des gens qui connaissent même pas Moinel aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas apparue sur un de mes lives. Oui, il est Keep Talking, il doit être dans ceux que j'ai le moins joué. Voilà, il est là. Il y a eu un seul live dessus. En août 2021, ça remonte. Pourquoi il n'y a pas de clip ? Non, mais il y en a des clips par contre. Il y en a des clips, je le sais. Comment on fait pour aller sur la chaîne par ici ? Je sais qu'il y en a, j'en ai fait des TikTok. C'était rigolo. N'hésitez pas à voter, hein, le sondage est lancé. Il y en a qui connaissent pas Moinel dans le chat. Qui n'ont jamais vu Moinel. J'aimerais bien vous en trouver un au moins. Si vous en voyez un que je vois pas, n'hésitez pas à crier. Je me souviens qu'il y en avait un qui avait la notice sur son téléphone et l'autre qui avait le gameplay sur le PC. Je sais pas pourquoi Twitch Tracker il les note pas ces clips. Ils existent, hein, c'est sûr. La quantité de clips, vous êtes des fous quand même. Là. Mais qui ont tous une étoile. Un bleu, un rouge et bleu et un rouge. M, donc c'est ne pas couper le fil. Mais lequel? Il y en a 3. Le bleu. Oui. Ok.
Ensuite, c'est quoi? En fait, tu fais paniquer avec ta voix de panique. Je vais tenter un truc. T'as fait au pif? Il reste 5 secondes. C'est trop génie. Mais quel génie. C'était Incroyable. rigolo. Mais regardez-le. Je suis. Je suis. Ah ouais, on est en plein été à ce moment-là. Attends, c'est quelle date du coup? Ça s'est fait par Axia, ça, bien sûr. J'ai loupé le sondage. Ah putain, j'ai pas vu la réponse. C'était quoi la réponse? J'ai pas vu la réponse. Putain, je suis vraiment pas attentif. Hein. Arg. Il y en avait un autre où elle m'insulte. Comme d'habitude. J'ai loupé le sondage aussi. Viens, on refait. Ouais, on va refaire. Je refais le sondage. Pardon, je refais le sondage. Désolé. Si personne n'a vu la réponse. Le temps que je cherche, le sondage est lancé. Le temps que j'essaye de trouver cet autre clip, mais c'est rigolo. Le jeu est très sympa en vrai. Le jeu est rigolo, mais on l'a fait une fois parce que capter Moinel, c'est aussi difficile, voire plus difficile que de capter Selkio pour streamer. Et en plus, Moinel, elle tient pas en place. C'est-à-dire que rester devant un live pendant des heures, c'est difficile. Il faut qu'on fasse des trucs, il faut que ça bouge. Du coup, c'est compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, on va y venir parce que... Ah, il est là. On va y venir parce qu'on va tomber dessus, mais c'est pour ça qu'on a, pour le moment, jamais terminé Paper Mario. Essaye jaune. Mais non, mais on... Essaye jaune. Mais à chaque fois qu'on fait jaune, ça explose. Ouais, mais là, j'ai pas d'autre idée. Hein. Vous êtes prêts? Je voudrais remercier ma famille de m'avoir soutenu dans ces épreuves. Au revoir. C'est incompréhensible ce truc. Alors, juste un truc. Avec moi, on en a gagné un. Avec toi, aucun. Quelle connasse, pardon. Quel plaisir. Voilà, c'était Keep Talking. C'était rigolo, Keep Talking. En vrai, moi, je vais le mettre à très cool, je pense. Même s'il y a eu qu'un seul live, je vais le mettre à très cool parce que c'était avec Moinel aussi et que ce trash talk avec Moinel, c'est vraiment un grand plaisir hein, finalement. C'est vraiment un giga plaisir. Et du coup, vous avez l'air de partir sur cool. Il y a un incroyable et deux cool. Il y a des chances que ça finisse dans cool. Mais je pense que du coup, il n'y a pas grand monde qui l'a vu celui-là. Hein. Bah, il y a Axia du coup qui l'a vu. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui l'a vu. Ça finit sur cool, bien sûr. Ensuite, on repart sur l'ultime décathlon avec Lonely Mountain Downhill. Le petit jeu de vélo. Qu'est-ce que vous en avez pensé de celui-là? Ouais, le jeu est très cool, Quiche. Le jeu est très cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de LMDH? Il était dur à speedrun, hein. D'ailleurs, on l'a pas terminé. J'ai encore envie d'atteindre un objectif dessus. Mais c'est le petit jeu de vélo. Le petit jeu de vélo du speedrun. Où je crois que j'ai un temps en light qui est pas dégueulasse. Hein. Je suis où en light? J'ai rien dit, je me trouve même pas. 72ème, ok, j'ai rien dit, c'est pas fou. Namasté LMDH, ouais, c'est très namasté LMDH. C'est sympa. Ce petit jeu de vélo là, il est en speedrun, il est très exigeant et très punitif. Parce que quand tu meurs, tu reviens très très loin. Mais sinon, visuellement et en termes d'ambiance, il est vraiment très sympa. Est-ce qu'il y a des clips d'LMDH? Je suis même pas sûr. Il y a eu pas mal de lives tout le long de l'ultime décathlon. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des clips. Ah si, lui, il est rigolo. En vrai, c'est un...
Pourquoi il est tombé? Mon mec qui fait une crise cardiaque. J'en ai fait pendant le marathon. Pas du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis pas sûr. Ah si, mais c'est récent ça. J'avais les cheveux bleus. Réellement bleus. Attendez, il y a ma vieille tête. Putain. En fait, c'est juste que je meurs toujours aux mêmes endroits. Quoi. Les endroits coûteux. Les endroits où t'es proche du prochain point de sauvegarde, mais loin de l'ancien. Donc t'as vraiment beaucoup de temps pour revenir à l'endroit où tu meurs. Tu reviens et tu remeurs au même endroit. Parce que c'est plaisant ça. Parce qu'on adore. Voilà, comme ça, exactement comme ça. Putain, mais c'est incroyable. Aïe aïe aïe. Ah ouais, les vrais cheveux bleus. Et on voit la diff, hein. Regardez la différence. Ça, ce live-là, il est genre quelques jours après la coloration. Regardez la diff avec aujourd'hui. Attention. Tac. En fait, c'est juste que tac. Tac. Ce sont les mêmes cheveux, hein. Proche du prochain point de sauvegarde, mais loin de l'ancien. Les mêmes cheveux. Incroyable et cool, Lonely Mountain, je vois. Donc on va le mettre à cool. Parce que c'est plaisant ça. Arrête de rager, Armorico. Comme ça, exactement comme ça. Arrête de rager, ça va maintenant, ça va. On a compris que t'étais à Grougrou. Oh. Lonely Mountain était cool. Et ben moi, j'avais fait un si beau travail, c'est vrai. Mais du coup, c'est rigolo de voir l'évolution de la couleur. Moi, j'aime bien. Ça me fait rire. Mais tu m'avais bien réussi. Lonely Mountain, je vais le mettre à peu près au même niveau que Cranked Up. Voilà. Si on doit parler des jeux de l'Ultime Décathlon, je vais le mettre au même niveau que Cranked Up. Parce que il est rageant. Il est rageant. S'il n'avait pas été rageant en speedrun, je l'aurais mis plus haut. Mais je vais le mettre à très cool parce que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le gameplay et tout ça, mais à speedrun, c'est très rageant. C'est très exigeant et c'est très rageant. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est une très bonne découverte de l'UD. Ah, on voit pas ce que c'est, mais c'est Luigi's Mansion. L'image que j'ai prise est pas ouf, mais c'est Luigi's Mansion. Une rétrospective encore sur un vieux jeu GameCube. Que j'aime énormément. Hop, le sondage est lancé. Luigi's Mansion, ça date pas tant. Je l'ai fait sur ma chaîne perso. Je crois. Luigi's Mansion, je l'ai fait sur ma chaîne perso, si je dis pas de bêtises. Ouais. 6 heures de jeu, 2 lives. 2 lives. Et c'était très sympa. Oh ouais, c'est les lives où Alexa a pas arrêté de me parler. Oh. Genre ça. On en est là. Je te vois. Ah, Alexa, stop. Alexa, stop. Putain, elle est ouf. Elle m'a fait flipper. Au secours. J'ai toujours pas compris pourquoi elle m'avait parlé. Qu'elle se déclenche. Elle a commencé à me chanter une chanson, mais ça va pas la tête, Alexa. Oh, c'était pas dans le jeu du tout, non. Ça m'a fait trop flipper. J'avoue, je me souviens d'avoir réellement sursauté très fort à l'intérieur. J'ai cru décéder, je pense. Et il y en a eu plein derrière. Derrière, on lui a parlé. Attendez, je coupe la musique là pour le coup. C'était inaudible. Oh Alexa, arrête. Oh la vache. Ah, je m'en souviens d'un son qui était mieux que les autres. C'est peut-être sur le deuxième. Où elle avait fait du gros rock à un moment donné. Non, tous les clips sont pas là.
Mais je crois qu'il est sur TikTok par contre. Attendez. C'est un des premiers que j'ai mis sur TikTok. Où elle fait un giga... Elle a un giga flow. C'est où? Ah, c'est là. Attendez, je vous offre une chanson d'Alexa pour la peine. Alexa, chante une chanson. Voici mon groupe virtuel, au rock bien réel. Même sans jambes et sans bras, je suis tous les membres à la fois. Je suis éclectique, guitare, chant, batterie, tout en électrique, comme mes circuits. Allez, Elle me l'a plus jamais refait après. J'ai essayé de retrouver ce son. Je voulais voir s'il y avait un remix bien fait sur internet et je l'ai jamais trouvé. Vous l'avez mis en cool du coup. Oh le flow. Aïe aïe aïe, n'importe quoi. Qui a programmé ça? Mais du coup, il y a un moment donné où il y a la madame qui fait la voix qui s'est rendue en studio pour enregistrer des chansons random. Bon, par contre, c'est infini, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Du coup, vous l'avez mis en cool. Moi, vu que c'est un très bon souvenir avec Alexa, je vais le mettre en très cool aussi. Je vais le mettre en très cool. Parce que c'est un jeu de mon enfance que j'ai adoré quand j'étais petit. Et parce qu'on s'est vraiment bien marré sur Twitch ensemble avec ce jeu. On s'est vraiment beaucoup marré. Wow, après, c'est un peu particulier. Le suivant, il est un peu particulier. C'est Super Mario 3D World. Même délire, c'était avec Moinel. Donc il y a eu un live dessus, je crois. Comme tous les trucs avec Moinel, quasiment. Hop. Et je me souviens que c'était frustrant parce que elle voulait tracer. Elle voulait tracer le jeu et moi je voulais complétionner et elle voulait pas. Du coup c'était terrible. Mais il doit être dans les moins streamés lui aussi. Hein. Genre j'avais complètement oublié qu'on l'avait fait quand j'ai fait la liste. Il y a eu un live le 3 avril 2021, c'est si vieux. Et il n'y a même pas de clip de ça. Je me souviens qu'il y a un clip qui traîne quand même. Mais je sais pas pourquoi Twitch Tracker il note pas tous les clips. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce live? Est-ce que quelqu'un était là pour ce live? Sur Super Mario 3D World. Avec Boisdel. Parce que c'est vieux, le setup que j'avais doit être bien vieux aussi. Non mais Rourou, je pense on se connaissait même pas à cette époque-là. Hein. Je pense qu'on se connaissait même pas. C'est terrible, hein. Personne n'était là, hein. Ça me dit R, je dois avouer. Même Axia s'en souvient pas. Attendez, je me souviens qu'il y a un clip où elle me giga-juge. C'était à l'époque de Pâques. Et elle râlait parce que j'avais pas acheté d'œuf de Pâques pour le live. Et que j'avais pas de bière à lui offrir non plus. Après, il est sur TikTok lui aussi. Je l'ai mis sur TikTok. Je sais pas si c'est là. Twitch. C'est heureux à nous deux. C'est ne pas couper le fil. Mais lequel? Non, c'est pas sur celui-là. J'ai fait 2 TikTok avec des moments où on se trash talk avec Monel. Ça doit être sur l'autre. Bonsoir. Mais j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu t'amuses sur les jeux vidéo? Ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'emmerde? Non, j'aime bien, ouais. Lui dites pas, mais j'ai jamais fait de peinture sur qui que ce soit. Quel plaisir. Ah, j'ai l'impression que ça te saoule. Non, j'aime bien, en vrai, Ça ouais. te saoule les jeux vidéo. Hein. Non, moi j'aime bien, ouais. Pourquoi tu fais des jeux vidéo si ça te saoule? Bon, ça c'est Paper Mario, mais... Mais ça me saoule pas du tout. Ça te Pourquoi tu saoule, dis en ça fait. Non, J'adore je pense Paper pas, Mario. Non, c'est un truc qui me plaît. Ça te saoule. Il y a du monde, il y a de la tisane, Voilà. il n'y a pas de bière par contre, c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'œuf de Pâques non plus. Voilà, c'est tout. C'est les seules traces qui restent de ce live. Au revoir.
C'est les seules traces qui restent de Mario 3D World. Personne n'a voté, on est d'accord. Personne n'a voté parce que personne ne l'a vu. Eh ben, le jeu est pas ouf. On va pas se mentir que le jeu est pas ouf. Hein. C'est vraiment un... En fait, il y a un jeu dedans qui est sympa, qui est Bowser Fury, qui est un petit peu différent. Mais Mario 3D World, c'est vraiment un Mario de base. Il est ok. En vrai, il est ok. Je vais le mettre à ok tiers. Ou alors à fun en stream, parce qu'on l'a fait avec Moinel, mais pas ouf, je sais pas. J'hésite entre ces trois cases-là. Je l'ai vu chez Benjos, j'avais bien aimé moi. Bah, le jeu est sympa, mais... Ouais, je vais le mettre à ok tiers. Le jeu est... Il est fou. Il est fou. Dommage que j'ai pas vu ce live, parce que c'est un de mes premiers jeux que j'ai joué. Ah ouais? Mais non. Bah tu vois, ce jeu-là, vu qu'il y a eu qu'un seul live, il est pas sur Rionka. Il est pas sur YouTube. J'ai perdu cette VOD. C'est le premier jeu que j'ai pu m'acheter par moi-même au lieu de l'emprunter à quelqu'un. Trop mimes. Trop mimes. Bah, c'est-à-dire qu'à côté d'un Mario Odyssey ou un Mario 64, ou... D'ailleurs, on va passer sur les Mario, là. À côté des autres, il est vraiment ok tiers, quoi. C'est moins mon délire. C'est moins mon délire. Mais du coup, on va passer à Mario 64. Mario 64, c'est particulier. Parce que je l'ai plus speedrunné que casualisé. Hop, le sondage est lancé sur Mario 64, mesdames et messieurs. Alors, Mario 64, c'est mon premier speedrun. C'est mon premier speedrun de toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai toutes les VOD de ce speedrun. Et je ne sais pas quoi en faire parce qu'elles sont vieilles. Et que je ne sais pas s'il faut que je les upload ou pas sur ma chaîne YouTube. Mais du coup, il y a toute ma progression. C'est le jeu qui m'a fait aimer le speedrun, c'est vrai. Avec nous. C'est pour ça que tu t'appelles Letty-Chaise d'ailleurs. Si Laetitia s'appelle Letty-Chaise, c'est grâce à la chaise qu'il y a dans le monde des bouts dans Mario 64. Hein. Il y a une chaise qui vole dans le monde des bouts. Voilà, il y a 3 VOD de speedrun sur la chaîne... allez, 4. Il y a nos premières runs de speedrun sur Mario 64. Mais je crois qu'il n'y a même pas ma run casu. Ah si, il y a ma run casu. Il y a toute ma run casu que j'ai fait. Alors j'avais kiffé. J'avais kiffé le refaire en casu. Et j'ai adoré le faire en speedrun. C'était nos premiers moments vraiment bagarre avec Will. Où on avait comme objectif, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, d'atteindre le 2h30. C'était un des goals du premier marathon, du marathon 30 heures, que Will avait, qui devait faire un sub 3 heures sur Mario 64. Et j'avais tellement kiffé le voir runner que je m'y étais mis aussi. Et on s'était après donné l'objectif d'être le premier à arriver à 2h30. Évidemment, c'est lui qui a gagné. Moi, j'ai jamais réussi à faire le jeu en moins de 2h30. Je crois que mon PB, c'était 2h40. Un truc du genre, donc j'étais pas très loin, mais j'étais très très loin derrière lui. Et Mario 64... Mario 64, je le mets juste pour ça, pour le souvenir que ça me procure, je le mets à incroyable. Je le mets à incroyable parce que c'est un des jeux qui a été le plus streamé, typiquement sur Rionka. Sur Rionka, voilà. C'est le 8ème jeu le plus streamé après Mario Kart et après Breath of the Wild. 152 heures au cumulé avec Will sur celui-là. Et vous le mettez à incroyable et ça m'étonne pas. Incroyable parce que source de souvenirs géniaux sur les streams. Premier speedrun, tellement de clips. Il y a des milliards de clips sur Mario 64. Il y en a vraiment plein. Il y en a plein. Est-ce qu'on peut en trouver un seulement quelque part? Voilà, tout simplement, en fait, tout simplement. Des clips, il y en a pléthore. Hein. Tellement de bons moments sur ce jeu. Je regardais tous les replays de Boren, sérieux. Est-ce que du coup, vous voudriez qu'il soit sur ma chaîne YouTube? Toutes mes tentatives de run sont sur mon disque dur. Je les ai montées. Elles sont uploadables. Elles sont uploadables, c'est toujours en vie. Du coup, je vous le mets à incroyable. Mario 64, quel giga feu. Hein.
Un jour, on y retournera. Un jour, j'atteindrai ce 2h30. Mais pas aujourd'hui. C'est trop exigeant. C'est très très exigeant. On n'a vraiment pas commencé par un jeu facile à speedrun. Hein. Mais c'était notre premier pied dans le speedrun, en vrai. Quel plaisir. Quel plaisir. Je suis content que ça vous ait plu à ce point-là. En fait, moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes quand on a commencé à faire du speedrun avec Will. J'avais beaucoup d'inquiétudes parce que c'était un truc qui ressemblait pas à notre contenu habituel. Et j'avais peur que tout le monde s'y désintéresse et que personne ne vienne. Et en fait, aujourd'hui, on fait énormément de speedrun tous les deux en live. Et il y a toujours du monde. Du coup, je suis trop content que ça ait pris avec vous. Et que même les personnes qui connaissaient pas le speedrun avant, se soient pris au jeu. Je fais beaucoup de routes pour le travail, donc j'aime bien mettre des vidéos en fond sur mon portable que j'accroche devant. Alors je me ferai trop plaisir avec ça. Bah écoute Laetitia, quand j'aurai fini de sortir toutes les VOD qui sont déjà en cours, je m'occuperai de mettre les speedruns en ligne aussi, je pense. Je regarde la route. Tout, je ne pense pas que ça vaille la peine. Il y a peu de chances que quelqu'un regarde tout ça. Mais faire des best-of, ce serait incre. Bah, j'aurais pas le temps. En fait, c'est le souci, c'est que j'ai pas le temps de tout faire. Si j'avais le temps de faire des best-of, je ferais des best-of. Mais en vrai, combien j'ai de VOD? Je vais vous dire ça. De VOD. Waouh. J'ai 24 VOD. 24 VOD qui font à peu près 4 heures chacune. Donc il peut y avoir un arc speedrun sur ma chaîne YouTube avec des gens qui auront envie de voir la progression, tu vois. C'est pour ça que je savais pas trop quoi en faire. Mais je peux pas faire des best-of là-dessus. C'est trop. Il y a beaucoup trop. Genre, il y a 100 heures. Il y a au moins 100 heures de Mario 64. Ne serait-ce que de mon côté à moi. C'est pour ça que j'avais des doutes sur est-ce que c'est important ou pas de le mettre sur YouTube. Mais en fait, ce que je mets sur YouTube, c'est surtout pour qu'il y ait un souvenir, quelque chose qui reste. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc je le ferai peut-être. Je pensais que j'allais pas aimer le speedrun parce que je connaissais pas. Et vraiment, vous m'avez fait adorer ça. Bah, c'était un peu l'objectif, ouais. Pas de convertir les gens au speedrun, mais de leur montrer que ça existe et que c'est sympa. Et du coup, là, je vais faire un poll pour Mario Galaxy, la rétrospective sur Mario Galaxy, qui n'a pas été speedrunné pour l'instant. Mario Galaxy, hélas, qui n'est pas sur YouTube parce que j'ai perdu des VOD. Donc c'est pas trouvable. Hop, le sondage est lancé. Le sondage est lancé pour vous. Mario Odyssey... Mario Galaxy, pardon, c'était très chouette. Vraiment, ça m'a replongé en enfance et le jeu est toujours aussi bien. Et on l'a poncé, hein, on l'a fait à 100% à l'époque. Ça date de quand? Mario Galaxy... Super Mario Galaxy, 15 heures dessus. Putain, j'aurais dit plus. Avril-mai 2021. Ça a presque 2 ans. Ça a presque 2 ans, vous vous rendez compte? J'avais l'impression que j'avais fait plus de live dessus. Pourquoi il y a 20 minutes ici? Il y a des clips ou pas? Oh, attendez, c'est le live que j'ai fait, le live déguisé que j'ai fait. Je croyais qu'il n'y avait aucun clip de ce live. Cette moustache était horrible. Oh, la gueule. Aïe. Pas mal. Quel feu. C'était trop bien Mario Galaxy. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. Y'en a pas d'autres?
Non, ça c'est du Mario Kart. Y a pas beaucoup de clips, hélas. Je m'en souviens de quelques clips où j'avais flex. Parce qu'il y avait une épreuve où tout le monde me disait c'est super dur, etc. Tu vas galérer, machin. Et que j'avais one shot et j'avais giga flex. Pourquoi il y a que du Mario Kart? Parce que je faisais ça les lundis, je pense. Et qu'il y avait les soirées Mario Kart avec Divitref et Bibindou. C'est pour ça qu'il y a plus de clips Mario Kart qu'autre chose. Mais c'était bien. Vous avez mis cool pour Mario Galaxy. Je vais le mettre à très cool moi aussi. Je peux pas le mettre au même niveau que Mario 64 parce que c'est pas aussi épique hein, mais ouais. Très très cool Mario Odyssey, très très cool. Putain, il en reste beaucoup encore, on a fait la moitié à peu près, je dirais. Combien on en a mis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On a fait la moitié. On a fait la moitié. À peu près. C'est dur. Allez, on passe à Mario Odyssey, les amis. Mario Odyssey. C'est plus récent, Mario Odyssey. D'ailleurs, les VOD sont en train de sortir sur YouTube. Elles sont pas encore toutes sorties. Hop, le sondage lancé pour Mario Odyssey. Du coup, Mario Odyssey, j'ai surkiffé. Mario Odyssey, je l'adore, il est vraiment, vraiment sympa. Il est fourni, il y a énormément de lunes. Le 100%, il est très dur à faire et on l'a fait. On a fait le 100%. Vraiment, combien de temps ça a duré? Je sais qu'il y a 30 VOD qui sont sortis, qui vont sortir. 43 heures de Mario Odyssey. Et Mario Odyssey a un super potentiel speedrunnable aussi. Je pense qu'un jour on le speedrunnera. Mais Mario Odyssey, c'était vraiment le feu. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Mario Odyssey? Moi, j'ai adoré. Hein. C'est fou parce que... il n'y a pas grand-chose ici, hein, pour le moment. Il n'y a pas grand-chose ici. Et vous non plus. Il n'y a pas grand-chose. Mario Odyssey, il va finir à incroyable. Chez moi, Mario Odyssey, il va finir à incroyable. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était les vidéos qui sont le plus regardées quasiment sur ma chaîne. C'est les vidéos où il y a le plus de vues. Enfin, c'est sur ces vidéos-là qu'il y a le plus de vues, ouais. Alors qu'il y en a très peu qui sont regardées, en fait. J'en mets tellement qu'il y a très peu de vidéos qui dépassent les 5-6 vues, tu vois. Mais sur Mario Odyssey... bon, celles-là, c'est celles qui sont pas encore sorties, donc il n'y a aucune vue. Mais majoritairement, c'est celles qui sont le plus appréciées. On n'est pas sur cette chaîne pour rien. C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est un peu biaisé de ce côté-là. Si vous êtes là, c'est parce que vous kiffez les jeux, mais il y en a forcément dans le tas. On a fait tellement de jeux différents qu'il y en a forcément que vous avez moins apprécié que d'autres. C'est obligé. C'est obligé. Incroyable et cool pour vous. Bah Mario Odyssey ira dans cool du coup. Et enfin le dernier Mario. Mario Sunshine. Mario Sunshine qui va avoir une seconde vie. Alors. Je fais le sondage. Parce que du coup je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont vu en live Mario Sunshine. Parce que ça date. Mario Sunshine ça date. Merci Rourou pour la commande. Le sondage est lancé. Mario Sunshine, ça date. Et de la même manière que Mario Odyssey, j'ai perdu des VOD. Donc je les ai jamais uploadés, je crois. Je crois que je les ai jamais uploadés sur le YouTube de Rionka. Ou alors je me souviens pas. Et bah ce qui est bon à savoir, c'est que vu que c'est le jeu qui a été sélectionné au tirage au sort de speedrun avec Will,
je vais refaire une run casu de Mario Sunshine. On va le refaire en entier. Dans les semaines qui viennent. On va le refaire en entier. Donc il y aura une run casu de Mario Sunshine qui sera faite. Donc si jamais vous l'avez pas vu à l'époque, vous aurez l'occasion de la voir maintenant. Et après il sera speedrunné. Donc il aura une nouvelle vie. Ouais non, après c'est trop vieux. Il aura une nouvelle vie Mario Sunshine. Combien de temps ça a duré Mario Sunshine? Parce qu'on a fait le 100%. Sur Mario Sunshine, on a fait le 100%. 15 heures. Le 100% en 15 heures. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. On va voir en combien de temps on le fait cette fois. C'était vraiment chouette. Mario Sunshine... Pardon, j'allais ok. Mario Sunshine... Je crois que c'est aujourd'hui encore mon Mario préféré. Et j'avais adoré vous le montrer en live. Moi, Mario Sunshine, je le mets à incroyable, mais par nostalgie. Je sais que Will, il l'aime beaucoup moins. On en a parlé tout à l'heure. Il est pas super hypé. Je crois qu'il est dessus, là, tout de suite. Ouais, il est dessus, ouais. Il est dessus. Il est pas si super hypé par Mario Sunshine, mais moi, beaucoup plus. Et ni pour cent pour la race, ouais. Mario Sunshine. On va faire le NI% avec des runs. Le record du monde est à 1h13. Ouah, il y a 3 votes. Il y a incroyable, cool et ok. Et ben, je vais le mettre à cool, du coup. Je vais le mettre dans l'entre-deux. Pour vous. Mais ouais, on va tenter le NI%. On va tenter le NI%. 1h13 le record du monde. Moi j'aimerais bien réussir à atteindre un sub 2 heures. Mais ça va être dur. Ça va être dur. On verra ce que ça donne, le moment venu. Bon, fini les Mario. Nous avons Master of the Grid. Est-ce que vous vous souvenez de Master of the Grid ou pas? C'est un peu comme le Maître des Fleurs pour ceux qui suivent Ponce. Le gros avantage qu'avait Master of the Grid, c'était que vous pouviez participer. Master of the Grid, si j'ai l'occasion, le sondage est lancé. Hein. Si j'ai l'occasion, j'en referai. Parce que c'est trop cool de vous faire participer et de présenter un petit peu un truc. C'est un des seuls jeux où moi je ne joue pas du tout. Moi je ne joue pas du tout et c'est vous qui jouez. Et après on va se balader et on regarde des infos sur internet sur les trucs qu'on a vus. Et du coup, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa à vivre. C'est difficile à mettre en place parce que s'il n'y a pas assez de gens, c'est très vite un peu pénible. Gartic Show into Master of the Grid into GeoGuessr. En vrai, des petites soirées comme ça pourrait être sympa, ouais. Ça pourrait être sympa. Je me souviens qu'à un moment, on avait voulu mettre en place les soirées culture avec Will et on en a fait quelques-unes quand même. On a réussi à en faire quelques-unes, mais c'est éprouvant. Honnêtement, c'est éprouvant. C'est pas un live classique où juste tu joues à un jeu et tu fais des blagues. Les live Master of the Grid, c'est éprouvant parce que du coup, tu présentes un truc. T'es plus en mode animateur-présentateur plutôt que joueur. La culture perso, je suis plus cul que tur. Je me souviens qu'il y en avait qui avaient tryhard, genre Ishida, si vous vous souvenez d'Ishida, il avait bien tryhard et il était très fort. Il y a AD Senestre aussi était plutôt costaud, Mimi était très forte, et au total on avait fait plein, et c'était en mai 2022 qu'on avait lancé les soirées culture, on en a fait 4 au total. Et regardez le temps des lives, ça dépassait pas les 2 heures parce que c'est éprouvant en vrai. C'était éprouvant. Le premier qu'on avait fait, c'était pendant le marathon pour les 1 an. Le marathon pour les 1 an, on avait fini sur un Master of the Grid et j'étais éclaté. Il y a un clip. Mais c'était vraiment chouette, Master of the Grid. Vous avez voté pour Cool. J'en avais gagné une sur la seule soirée que j'ai faite. Ah, sérieux? Trop fort, Hiroki. Il y a un clip sur Master of the Grid. Ouais, c'est pas exact. C'est pas très exact. Ouais, non. Mais bon. On a la ref, quoi. Là, il y a triche. Je suis lol. C'est ma question. Ça va. Ah, c'est la question de Will, c'est là où il habite. C'était ici. C'est un peu plus par là. On va pas se mytho quand même. Hein. C'est un peu.
Ah, c'était mal placé. C'était cool. Vous avez voté pour cool. C'était vraiment sympa. En vrai, Master of the Grid, pour les souvenirs que ça me rappelle, je vais le mettre à très cool. Je vais le mettre à très cool. Parce qu'il y a le côté fatigant. Il y a le côté de tu peux pas en faire trop régulièrement parce que c'est vraiment crevant. Éliminé très vite pour ma part. Mais moi aussi, en général, quand c'est Will qui présentait, moi j'étais éliminé très rapidement. Je suis pas très doué. Je suis pas très doué, mais c'est vraiment des streams sympas. Ah oui, KH2 est en giga masterclass, bien sûr. Avec Breath of the Wild. À mon avis, il n'y en aura pas plus de 3 en giga masterclass. Minecraft qui est... Minecraft, quoi. Minecraft, il y a eu plusieurs arcs sur la chaîne. Hein. Incroyable, cool, ok, pas ouf, et nul. Sondage lancé. Minecraft, il y a eu 2 époques. Chut, Hiroaki. Il spoil. Il y a eu 3 époques. Genre sur Rionka, on a commencé par ça quasiment. Regardez, il y a 50 heures, on avait un serveur sur Rionka avec Will, avec Raven, il y avait la petite sœur de Will aussi, et on avait fait pas mal de live au tout début. Il y a eu 2 arcs, il y a eu le tout début de la chaîne, vers février. Regardez, janvier, février, décembre, il y avait des lives du midi et des lives du soir, et la nuit blanche Minecraft, qui doit être ici, je sais pas si c'est celle-là. Non, c'est celle-là. On a fait une nuit blanche Minecraft pour les 100 follow, je crois. Aucune hésitation sur la réponse. Incroyable direct, souvenir de dingue et ça continue de me faire kiffer. Ouais, et demain on rejoue. C'est ça. Il y a eu un autre arc à un moment de Minecraft, en juin. Je sais plus ce qu'on avait fait. Je pense qu'on avait repris le serveur un petit peu. Et on avait fini par se lasser. Avec Will, Minecraft, on a des hauts et des bas. Hein. Des fois, on est giga hype, et puis ça passe très vite, et puis ça revient, et puis ça repasse. Là c'est en train de revenir pour moi. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Voilà. Troisième arc, c'était cette année en décembre. Et là, on va repartir sur un 4e arc Minecraft. Minecraft, c'est indémodable. Minecraft, j'ai beaucoup dit Minecraft, là. On l'a kiffé, on le kiffera, et on l'a toujours kiffé. Je pense qu'on finira toujours par y revenir à un moment donné. Même si on fait des pauses, on finira toujours par y revenir. Et là, c'est trop cool. C'est trop cool parce qu'on a Ronrou qui nous rejoint. Et du coup, ça fait une nouvelle personne qui connaît pas, et une personne avec qui on n'a jamais joué. Vous le mettez dans Incroyable. Je le mets dans Incroyable aussi. Je le mets dans Incroyable aussi, bien sûr. C'est trop bien, Minecraft. C'est trop chill. C'est chill, c'est jamais les mêmes parties, c'est créatif, c'est marrant parce qu'on se fait des blagues entre nous, on se fait des crasses et tout, c'est marrant, c'est cool. Tout va bien avec Minecraft. Et quand on s'en lasse, on s'en va et on revient plus tard et c'est toujours aussi bien. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, des hauts et des bas sur Minecraft. Bah ouais, je pense aussi. Hein. Je me suis Paco pendant 2 mois et là hier j'ai tryhard pendant le live de Rourou. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Je suis actuellement en train de jouer. Perso, j'ai mis cool, mais en vrai, j'aurais mis moins. Je suis pas un très grand fan du jeu, mais c'est pas le jeu qu'on juge, exactement. Et puis, je t'ai ému sur le jeu, du coup, c'est point bonus. Oui, c'est vrai, pendant le marathon, il m'a dit des trucs trop mignons, Hiroaki. Il était adorable. Ouais, Minecraft, il a fait partie, je crois, d'au moins la moitié des marathons qu'on a fait. Il me semble. Genre, il était dans la nuit blanche, on a fait la nuit blanche Minecraft. Il était sur le marathon 30 heures, je crois. Février 2021, c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Non. Merde, je sais plus. Non, c'est sur mon marathon à moi, en fait. C'est sur mon 24 heures qu'il y était. Ah, Minecraft, en plus de ça... Alors, attendez, parce que... Faut pas déconner non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un arc précédent à Minecraft qui sont les toutes premières vidéos de Rionka Factory sur YouTube. La première vidéo, c'est une vidéo Minecraft.
La première vidéo qui est sortie, c'est une vidéo Minecraft. À l'époque, on avait un serveur modé avec Will, avec des milliards et des milliards de mods, et on kiffait. Ça s'appelait Realm of Rionka. Notre première vidéo, il y a 5 ans, bientôt 6, parce que c'était en juin, c'était du Minecraft. Donc rien d'autre à dire. Actuellement en train de me demander si je relance pour niquer le karma pas ouf d'OBS. En vrai, tu pourrais, Roro. Tu pourrais. Allez, on enchaîne avec Mario Kart 8. Qu'on a fait aujourd'hui même. Il y a beaucoup de choses avec Mario Kart. Hein. Comme il est tard et qu'on joue demain, c'est vrai aussi. Il est tard déjà? Ah ouais, 19h30. Ça fait déjà 3 heures qu'on fait ça. Vous vous rendez compte? Elle va être longue cette tier list. Hein. Sondage en cours. Mario Kart, il y a eu plusieurs arcs aussi. Hein. Mario Kart, il y a eu le début où j'ai découvert le jeu. C'était au tout début du stream en vrai. Hein. Regardez, c'est encore un des jeux les plus joués sur Rionka. Et chez moi, je pense aussi. Hein. Ah, peut-être moins chez moi. Chez moi, c'est le 8ème jeu le plus streamé avec 30 heures quand même. On en fait un petit peu moins récemment, mais... on en fait un petit peu moins. Mais il y a eu plein d'arcs sur Mario Kart. Regardez le nombre de lives qu'il y a eu sur Mario Kart. Mario Kart, what a wonderful game. Even through CTR is better. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il y a eu plusieurs arcs Mario Kart. J'ai commencé en mars à faire du Mario Kart. J'ai commencé en mars. C'était le tournoi de Ponce. Je me souviens que c'est quand j'ai découvert le stream et que c'était un type avec qui on jouait à l'époque qui s'appelait Bibindou qui m'avait parlé de ça. Et du coup, je m'étais mis à tryhard le tournoi. Ensuite, il y a eu un arc où tous les lundis, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les lundis, je faisais Mario Kart into GeoGuessr, into un jeu de gestion. Après, il y a eu les soirées du lundi avec Will, le mec en question et Livy Treff. C'est à l'époque où on a rencontré Livy Treff. Il y a eu ça. Il y a toujours eu les tournois plus ou moins qui allaient et qui venaient. À des moments, on en avait marre, on arrêtait de faire les tournois parce que c'était trop frustrant. Puis ça revenait, puis ça repartait. Ensuite, on a arrêté de jouer avec le gars en question, mais on a continué avec Livy Treff. Incroyable pour Mario Kart, ouais, bien sûr. On a continué avec Livy Treff et on a rencontré Mimi, on a rencontré Malik, on a rencontré Waves, on a commencé les prémices de la roue libre à ce moment-là. Ensuite, on a rencontré Rosa, on a rencontré Rourou, on a rencontré tous les gens qu'on connaît aujourd'hui. On a créé la roue libre. Tout le début de la roue libre était sur Mario Kart. Ensuite, on est passé sur Fall Guys, mais on a fini par revenir sur Mario Kart de temps en temps. C'est vraiment le jeu le plus récurrent des roues libres, Mario Kart. Et on continue aujourd'hui encore à faire le tournoi. Il y a des moments où je faisais des lives Mario Kart pour poncer les records, les fantômes, essayer de battre mon record sur les courses, où j'ai vraiment tryhard de fou pour être bon sur Mario Kart, alors qu'au début j'étais à chier. Je me faisais rouler dessus par Livy Treff, un truc de barge. Et à la fin, j'avais son niveau, alors que lui, il est vraiment très très fort. Il est vraiment fort. Hein. Rosa, Rousse, pas les meilleures rencontres, en fait. Quel bâtard. Ah, Mario Kart, je comprends que vous le mettiez en incroyable. Je le mets pas en giga masterclass, parce que quand même... Elle se venge. Mais je le mets en incroyable. Je suis obligé de le mettre en incroyable. Il y a trop de souvenirs sur Mario Kart 8. Et c'est un peu comme Minecraft, ce sera toujours indémodable. Hein. Ce sera toujours indémodable Mario Kart. Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Il y a des moments où on n'était pas très heureux de jouer à Mario Kart avec Will. Mais c'était contextuel, j'aborderai pas le truc plus en détail. Mais quand on a recommencé à jouer avec des gens cool et à trouver des gens cool sur Twitch, on était vraiment content, quoi. Parce que c'est bien rigolo d'y jouer tout seul, mais c'est plus rigolo d'y jouer entre copains Mario Kart.
Ça fait longtemps que j'ai pas lancé un live tout seul sur Mario Kart, vous voyez. C'est très rare. Hein. C'est pas une masterclass, je suis d'accord. Non, ça peut pas être considéré comme une masterclass. Même en termes de souvenirs, ça peut pas être considéré comme une masterclass. Mais incroyable, c'est pas usurpé, je pense. Hein. Je peux même pas faire du montage. PC de caca, JPP, pourquoi il veut pas faire du montage ton PC? Pour moi, la Giga Masterclass, autant en termes de stream que de jeu et de discu, c'est The Red String Club. On va y venir. Red String Club, on va y venir, ouais.